Coucou tout le monde. Aujourd'hui première vidéo tag, voilà, c'est des vidéos qui sont assez faciles à tourner pour moi, donc je vous fais un petit tag, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Donc aujourd'hui c'est le tag mes 10 indispensables pour créer. Donc je trouvais ce tag assez sympa, même s'il est assez vieux je crois, je l'ai vu sur quelques chaînes, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas qui l'a créé à la base ou qui a eu l'idée de le sortir, mais voilà, je vais vous faire celui-là. Donc le principe c'est si votre atelier venait à disparaître, qu'est-ce que vous rachèterez en premier? Donc il faut citer tout d'abord deux couleurs de pâte polymère que je rachèterai. Donc la première, bien évidemment, ça sera le blanc. Voilà, parce que le blanc est juste indispensable. Donc bien sûr, deux couleurs, c'est vraiment pas beaucoup, hein, mais bon. Le blanc, et je pense que la deuxième couleur serait donc toujours chez Premo. Hein. Enfin, le blanc, maintenant, je la prends que chez Premo. Et de chez Premo aussi, la écrue. Oh. Là. Donc voilà, ce serait, je pense, mes deux couleurs que je rachèterai en premier. Même si, bien sûr, avec ça, je ne vais pas aller loin. Ensuite, il faut citer les 5 outils pour la pâte polymère, donc pour modeler, pour le modelage. Donc, alors, le premier outil, je dirais le rouleau, voilà, parce que sans rouleau, enfin, j'ai hésité avec la pasta machine, mais c'est vrai que la pasta machine, je m'en sers un peu moins, enfin, je m'en sers pas beaucoup, en fait, je m'en sers juste pour les dégradés, ou vraiment pour faire des plaques régulières, mais en général, c'est plus le rouleau, voilà. Donc, le rouleau en acrylique, celui-là, c'est celui de chez Fimo, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, tous les outils, je les ai achetés sur Perle & Co, je crois. Je suis plus sûre. Je l'ai acheté quasiment en premier, le rouleau. Le deuxième outil, mes lames. Donc le set, donc oui, il y en a 3, mais vu que c'est vendu ensemble, en fait, je compte comme un. Donc c'est le set de 3 lames que vous devez tous connaître. Donc la souple, la rigide et la crantée, même si la crantée, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en suis jamais servi, elle est toute neuve encore. Donc voilà, ça serait ça. Bah, c'est vrai que c'est vraiment très très pratique, je m'en sers tout le temps. Ensuite, je prendrai ce set d'outils aussi. Donc il y a 5 embouts. En fait, c'est un manche comme ça. Et en fait, les embouts sont aimantés. À l'intérieur, il y a un aimant. Là. Voilà. Donc il y a... en fait, vous changez à chaque fois l'embout que vous voulez. Voilà. Là, donc il est très très pratique. C'est un outil de chez Sculpey. Donc je mettrai en barre d'infos, je pense, pour les outils, les liens. Donc j'ai tout acheté sur Perle & Co, je crois. Donc je vous mettrai les liens. Donc il y a, d'ailleurs il est un peu sale, hein, le scalpel de précision. La pointe. Donc en fait c'est ces deux que je me sers majoritairement. La pointe je m'en sers pour tout ce qui est pour percer, pour faire des trous, pour texturer aussi. En fait je prends pas de cure-dent en général, je prends cette pointe parce qu'elle est très très pratique. Le scalpel de précision parce que une lame quand même n'est pas aussi précise. Et après il y a quand même l'embout Dotting Tool, mais vu que j'ai d'autres Dotting Tool, en fait celui-là je l'oublie un peu. Et ces deux embouts là en silicone, mais je trouve qu'ils sont un peu trop rigides en fait, donc je m'en sers que très très rarement. Donc voilà pour le quatrième outil. Donc je dirais les Dotting Tools. Donc les Dotting Tools, donc là je vous ai tout sorti. Voilà, bah, c'est à peu près la même chose. Donc ceux-là avec les Ball Tools, ce sont aussi les outils de chez Sculpey. Donc j'adore les outils de chez Sculpey. Donc au bout il y a les embouts comme ça. Mais c'est principalement pour les boules. Et bien sûr en même temps les Dotting Tools classiques plus petits.
parce que c'est vraiment très très pratique. Voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes indispensables maintenant. Au début non, mais maintenant oui, ça c'est clair que je ne peux plus m'en passer. Donc voilà pour le 4e produit. Et pour le 5e produit, donc ce n'est pas évident quand même de choisir un 5e, mais je dirais la Fimo liquide. Voilà, parce que la Fimo liquide est quand même indispensable. Au début, je ne m'en servais pas, je n'avais pas investi, mais depuis que j'ai investi dedans, je ne m'en sépare plus. Je m'en sers vraiment pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour coller des petites pièces ensemble, pour éviter que ça se détache. C'est vraiment très très pratique. Ensuite, il faut citer 5 outils aussi pour la création de bijoux. Donc pour tout ce qui est montage et pour tout ce qui est bijoux en fait. Donc la première chose bien sûr indispensable, ce sont mes pinces. Donc c'était un lot de 3 pinces que j'avais acheté. Alors là, ne me demandez pas, je ne sais vraiment plus où je les ai achetées, mais on peut en trouver partout. Donc la pince plate, la pince ronde et la pince coupante bien sûr. Voilà, donc ça c'est juste indispensable pour monter les bijoux. Ensuite, je dirais de la chaîne. Donc là, voilà, là je vous la montre en bronze parce que je n'ai plus du tout d'argenté, je suis en rupture totale. Donc je vous montre en bronze, mais je pense que je reprendrai en argenté parce que je me sers quand même beaucoup plus de l'argenté que de la bronze. Donc moi je les prends en rouleau de 100 mètres comme ça maintenant. Mais voilà, je rachèterai de la chaîne. Parce que ça soit pour les colliers, pour les bracelets, même pour les boucles d'oreilles, des fois quand on rajoute un petit peu de chaîne, je m'en sers vraiment pour beaucoup de création. Donc de la chaîne, donc plutôt en argenté qu'en bronze, mais là je n'ai que ça à vous montrer. En suivant, bien sûr, les classiques, les anneaux. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal de taille niveau argenté, mais en fait je ne me sers pas, surtout des tout petits comme ça, je ne m'en sers pas. Certains grands non plus, je ne m'en sers plus. Il n'y a plus qu'en fait de taille, donc vu qu'on est parti dans les bronzes, je vais vous montrer en bronze. Donc ceux-ci, ce sont des 5 mm je crois, là, ou des 4, je sais plus. Enfin, en général je prends 4 et 6, quelque chose comme ça, voilà. Parce que vraiment qu'avec des petits c'est pas possible, qu'avec des grands c'est pas possible non plus. Donc vraiment de taille d'anneaux, moi ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'avoir toutes les tailles là, mais bon, vu qu'il m'en reste justement, vu que je ne m'en sers jamais, voilà. Donc des anneaux parce que c'est juste indispensable quand même pour monter les bijoux. Ensuite les fermoirs. Donc bien évidemment pour les colliers et les bracelets c'est juste indispensable. Donc que ça soit fermoir classique mousqueton ou fermoir toggle comme ça. Voilà, c'est enfin en général je me sers des mousquetons, mais je me sers aussi pas mal des toggles. Ça dépend pourquoi, plutôt pour les bracelets. Donc des mousquetons. Et en dernier, alors je savais pas trop quoi mettre parce que c'est dur quand même de choisir que 5 choses, hein. J'espère vraiment que mon atelier ne va pas disparaître, sinon ça serait la grosse cata. Et donc je dirais des supports camés. Donc bon là je vous ai tout sorti, hein, mais des petits, enfin moi j'en ai plusieurs, donc des petits ou des gros, des ovales, des ronds, voilà. Même les supports de bague comme ça j'aime beaucoup. Mais on va dire en général support camé, voilà, pour que ça fasse 5 choses à racheter dans mes indispensables. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu, je trouve, voilà, c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Envoyez-moi vos vidéos en message privé, je les regarderai avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!